Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 278 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et donc c'est parti. Pour commencer directement, le chapitre reprend la suite directe du précédent, c'est-à-dire au moment où la faute de Igaguri avait été réalisée. Donc on l'avait vu, il s'était jeté à moitié sur Rin pour le provoquer, du coup par conséquent faire une faute. Bon du coup c'est vrai que pour le coup, nous de notre côté on va dire du Bastard Munchen, donc ça nous fait une occasion, ça nous fait une chance. Mais c'est vrai que moi je suis pas trop fan non plus de ce genre de technique on va dire. Bon c'est vrai que c'est pas la meilleure non plus, mais bon on va dire qu'on a une chance, une occasion. Mais bon c'est pas trop mon truc non plus. Donc on reprend ce chapitre là. Donc à ce moment-là, on voit Isagi et même plein d'autres joueurs, tout le monde globalement, qui sont choqués de ça. Par contre, de son côté, lui, Igaguri, on voit qu'il est hyper content. On remarque même, en fait, on se rend compte directement que lui n'est même pas affecté par une faute, par une potentielle blessure ou quelque chose comme ça. On voit que lui, il est juste content d'avoir réalisé sa faute. Lui, il est juste content pour ça. Donc on voit limite qu'il est simulé en fait. C'est vraiment hyper drôle. Donc globalement ici, on va voir tous les joueurs de l'équipe qui ont félicité Igaguri pour sa stratégie, pour ce qu'il vient de faire. Et donc grâce à lui, ils ont eu une occasion. Voilà, grâce à tous ses efforts, etc. Il a pu utiliser son talent. De l'autre côté, on a Noah qui va dire bah c'est bien, continue comme ça, qui le félicite un petit peu, mais qui va dire bon, ne te réjouis pas trop non plus, parce que là il faut quand même continuer, il faut évidemment continuer pour suivre ses efforts pour la suite. Donc ok, là on va voir Noah donc qui va dire affronter leur violence impitoyable avec une pensée froide et rationnelle. Donc voilà, en gros il dit bah continuez votre stratégie, jouez au mieux que vous pouvez, et puis bah on va continuer tout simplement. Bon, et puis de l'autre côté, on a le PXG avec Loki et puis Rin qui parle un petit peu. Loki va dire ah, mais c'est pas la fin, hein, n'est-ce pas, le monstre. Bon, ici, il taquine un peu Rin pour lui dire bah, reprends-toi un petit peu, vas-y, montre-moi vraiment de quoi t'es capable. Rin va lui dire bon, c'est bon, tais-toi, la prochaine fois, je vais maudire ce moine à mort. Bon, en gros, il va l'écraser, il va réussir peut-être à éviter de faire une faute, je sais pas comment il va réussir à gérer ça, parce que Igaguri. J'imagine bien qu'il doit réfléchir à plein de trucs, il a peut-être beaucoup de stratégies pour réussir à faire des fautes dans n'importe quelle situation, circonstance. Donc ça peut être vraiment ouais, très intelligent aussi de sa part de réussir à faire ça, d'établir des stratégies. Donc voilà, le match va reprendre du côté du Bastard Munchen. Donc Noah va faire une passe avec Kaiser pour revenir un petit peu avec leur duo. C'est qu'on ne les avait pas vus depuis longtemps aussi. Donc Kaiser peut-être va revenir un peu dans le match, on va voir ça. Directement au moment de la reprise du jeu, au bout de quelques secondes, même pas, on a Shido et puis également Charles qui sont là directement pour faire pressing sur Noah. Mais Noah va réussir à conserver la balle et faire une passe à Kaiser. Vraiment, ça va être hyper rapide comme ça. De l'autre côté, on voit Isagi qui est là, un peu dans l'ombre à l'extérieur du jeu, on va dire, pour vraiment essayer d'analyser leur comportement, leur manière de jouer. Voilà, il va dire, prédis ces deux-là et faufile-toi en douce. On voit avec sa métavision, il essaye de, on va dire, ouais, de prédire tous les mouvements, d'essayer de les dévorer, hein, comme il a l'habitude de le faire. Voilà, ici ensuite on voit qu'il arrive à analyser Kaiser et puis Noah. Il va dire, bon là on les voit avec un direct en 1-2, enlevant les trois joueurs à la fois, ils arrivent à faire des passes vraiment très rapides et à percer leur défense. Il va dire, et là, je me joindrai aussi à leur attaque. Mais justement, à partir de là, ça va être vraiment surprenant parce que Noah, on voit qu'il va pas forcément prêter attention à Isagi. On sait pas pourquoi. Isagi va se dire, mais attends, il m'utilise comme un leurre. En fait, là, Noah, il essaye de faire une stratégie pour faire en sorte que les adversaires pensent qu'il va jouer avec Isagi. Mais finalement, non. Il va l'éviter tout simplement. Et puis, il va faire la passe à Kaiser, une longue passe en profondeur comme ça sur Kaiser. Et Noah va dire, là ça va être incroyable, je suis venu dans cette ligue, pas pour l'équipe, c'est pour réveiller ton ego Kaiser. Ce que je veux de toi, c'est un rival qui me menace. Cette existence m'obligera à évoluer davantage, et un moi que je n'ai jamais vu auparavant naîtra. Et donc là, on va le voir, la page, elle est magnifique vraiment. Je veux devenir encore plus fort. Et donc là, vraiment, grosse révélation, grosse dinguerie, parce que finalement, c'est un peu comme une trahison qu'on voit ici naître. Vraiment, c'est comme si Noah venait un peu trahir entre guillemets Isagi et puis Kaiser, parce que là maintenant on se rend compte qu'ils les utilisaient simplement comme des tremplins, comme des leurres pour s'améliorer lui-même. Ils les utilisaient pas pour peut-être améliorer la cohésion d'équipe, eux les faire évoluer, mais justement lui il les utilise pour devenir encore meilleur lui-même. Vraiment c'est une grosse dinguerie en fait. Et là on va le voir sur la page d'après encore, les deux sont choqués, Kaiser va se dire quoi pour devenir encore plus fort, Isagi va se dire mais c'est donc ça en fait l'ego de Noah. Donc là ouais c'est vrai que quand on prend un peu de recul c'est vraiment une grosse dinguerie parce qu'on pensait que lui, de son côté d'entraîneur, on va dire, il était là pour remotiver les gens, les aider à devenir plus forts, à améliorer leur cohésion d'équipe, leur alchimie, etc., leur cocktail explosif, là, vraiment pour les développer. Mais là, en fait, on se rend compte que lui joue aussi pour lui-même, pour devenir plus fort. Donc là, à ce moment-là, on voit que, un peu de manière désespérée, je sais pas pourquoi, Tokimitsu va réussir à faire une faute en se jetant un peu sur Noah. Donc ça l'évite tout simplement d'avoir une occasion peut-être. Donc là, on voit ici que lui aura un carton jaune également, comme a pu l'avoir Isagi.
Et donc au moment de cette faute, avec cette petite pause on va dire, Isagi réfléchit un petit peu et finalement se rend compte bien que lui, il était un personnage un peu à part et que donc il va le dire, dans ce monde, je ne suis rien d'autre, rien de plus que simplement le numéro 2, un tremplin pour créer un autre héros, c'est la réalité. Et donc là ouais, voilà, il se rend compte que lui n'est pas le personnage principal et que donc il aide simplement les autres à évoluer comme peut le faire Kaiser ou même maintenant Noah, c'est vraiment un truc de fou. Et puis donc on continue, on arrive maintenant sur la quasi fin du chapitre, parce que là on va voir qu'il y a maintenant un coup franc pour le Bastard Munchen. Normalement c'est censé être Noah qui devait le faire, mais là on va le voir, il va dire un coup franc de 29 mètres, bah c'est l'heure maintenant pour toi, c'est l'heure du Kaiser Impact. Donc il va lui laisser ce coup franc carrément. Et est-ce que Kaiser va réussir à marquer un but? Donc là on arrive à la fin du chapitre, Isagi dit ne plaisante pas avec moi, je vais t'écraser. Et Kaiser va lui dire vire-toi de là maître de merde. C'est une dinguerie, on voit qu'ils s'engueulent maintenant, on voit qu'ils ont compris qu'il y avait une grosse rivalité entre eux, donc maintenant ils veulent peut-être plus se comprendre maintenant, je sais pas, mais en tout cas on voit qu'ils ont bien pris conscience de ce qui se passait. Donc là voilà, le chapitre s'arrête là, et Sagi est furieux, il ne laissera personne suivre son chemin pour devenir le meilleur du monde. On apprend qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Le chapitre suivant va s'intituler Football Funkies, je sais pas exactement ce que ça veut dire, et peut-être que ça veut signifier, peut-être on va dire différents joueurs, une rivalité entre différents joueurs, par exemple avec Isagi, Kaiser ou même Noah maintenant. C'est peut-être ça, un truc comme ça, on sait pas exactement. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas exactement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si peut-être vous le savez. En tout cas, ici, pour revenir sur cette fin de chapitre, je pense qu'on peut théoriser ce qui pourrait se passer pour la suite. Donc moi, je pense que potentiellement, on verrait, peut-être oui, un Kaiser Impact de la part de Kaiser, évidemment. Que peut-être il va nous faire un Kaiser Impact parfait. Vraiment, on va voir sa trajectoire de balle incroyable. Je sais pas, il va passer tous les joueurs. Peut-être qu'au dernier moment, au moment le plus désespéré, je sais pas, tu vas voir Rin ou peut-être Loki qui va arriver pour l'empêcher de marquer, parce que je pense vraiment pas que le match va se terminer maintenant. Faudrait vraiment qu'il y ait un retournement de situation, que Rin nous remontre une dinguerie, que Loki refasse un truc de ouf. Je sais pas, faut qu'on voit encore d'autres choses. En tout cas, je pense pas que le match se terminera là-dessus, sur le Kaiser Impact comme ça de Kaiser. Je pense qu'on aura d'autres choses. Même pour Isagi, il faut qu'il nous fasse encore des dingueries, parce que là, on l'a vu se faire un peu écraser par Noah, et puis un petit peu par Kaiser aussi, il faut qu'il nous refasse des dingueries. Du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part aussi de votre avis, de vos théories pour ce chapitre-là et pour la suite. En tout cas, le chapitre aura été assez intéressant. Vraiment, cette grosse trahison de Noah, vraiment, je suis choqué aussi. Parce que c'est vrai que, de base, on le voyait un petit peu comme un être un peu amical aussi, qui était là pour booster ses joueurs, etc. Mais là, on voit qu'il a toujours son propre ego et que lui veut toujours devenir meilleur, forcément. Après, ouais, ça paraît logique quand même. Du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, je vous le rappelle, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, du coup, moi, je vous dis à la prochaine.